Oui, Monsieur le Président, vous revenez d'une tournée européenne. Et dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais comme je vous le disais tantôt, nous avons depuis un certain moment, depuis 2006, nous avions fait un dialogue qui a débouché sur l'accord politique global. Et cet accord politique global a préconisé des réformes à faire. Des réformes constitutionnelles, institutionnelles, et puis l'amélioration du cadre électoral. Mais le RPT d'alors a refusé que nous puissions aborder ces problèmes de manière correcte et nous a contraint seulement à aller parler du cadre électoral pour aller aux élections de 2007 en nous disant que c'est après les élections de 2007 que tout sera fait pour que les réformes que nous demandons avec insistance, c'est que ces réformes-là soient faites. Nous avons accepté la chose. Nous sommes allés aux élections, mais une fois revenus de ces élections de 2007, ils ont refusé toute discussion pour justement opérer les réformes qui sont nécessaires aujourd'hui pour le pays. Alors, nous avons demandé avec insistance, nous avons manifesté, le collectif, la coalition arc-en-ciel, nous tous les Togolais fatigués de 50 ans de règne du RPT, de père en fils, nous avons tous estimé qu'il faut absolument faire un dialogue pour qu'on aille demain à des élections propres, à des élections qui ne vont pas déboucher sur des crises. Mais comme nous avons tout fait ici, à l'interne, et nous n'avons pas de réponse, nous avons estimé qu'il faut aller vers les partenaires. Il faut aller à l'Élysée, il faut aller au Quai d'Orsay, il faut aller à l'Union européenne pour aller expliquer notre situation à ces partenaires-là. Parce que ce que nous sommes allés leur dire, c'est que si rien n'est fait pour qu'on trouve des solutions consensuelles et pour que les élections en vue se déroulent de manière correcte, nous allons sans cesse vers l'aggravation de la crise au Togo. Et lorsqu'il y aura aggravation, mais c'est les populations qui vont en payer les pots cassés. Parce que ces gens-là, ils sont habitués. En 2005, rappelez-vous, lorsque les élections étaient frauduleuses et nous avons voulu protester, il y a eu des tueries, il y a eu des morts. Ici, c'est ce que nous voulons que nos partenaires nous aident à prévenir. Nous ne voulons pas aller à des élections qui vont déboucher ensuite sur des tueries. Donc, le dialogue pour nous aujourd'hui est nécessaire. Parce que nous estimons que parmi ce que nous avons dit, les réformes que nous demandons qu'on opère aujourd'hui, il y en a qui sont essentielles. Le problème de la limitation de mandat, on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'on peut encore espérer que quelqu'un puisse faire encore plus de 10 ans à la tête de notre pays, de manière continue. Ça, c'est devenu inacceptable. Avec toute la gabegie, avec toute la corruption qui entoure la clique des gens qui nous gouvernent aujourd'hui. On ne peut pas nous dire que ce n'est pas normal que nous demandions que le mode de scrutin soit revu, qu'on revienne au mode de scrutin uninominal à 2 tours. On ne peut pas nous dire que nous sommes en train d'aller à des élections législatives. Dans un régime que nous avons choisi, qui est le régime semi-présidentiel, il arrivera certainement que l'opposition gagne ces élections. Et nous y allons justement pour les gagner. Or, si on gagne, nous entrons en cohabitation. En période de cohabitation, c'est le Premier ministre qui doit conduire l'action du gouvernement avec un programme précis. Or, notre constitution actuelle, si vous la prenez, mais la fonction du Premier ministre est tellement dévaluée que même ce Premier ministre nommé dans l'opposition va être juste un porte-sac du président de la République. Mais on ne peut pas aller à des élections législatives aujourd'hui sans régler ces problèmes-là. On ne peut pas aller à des élections aujourd'hui correctes sans régler le problème de la CENI, ou sur les 17 membres, la combinaison des partis qui sont au pouvoir aujourd'hui en ont 13 et les seulement 4 pour l'opposition. On ne peut pas aller à des élections correctes au moment où, sur les 4 membres que les partis politiques doivent désigner dans les CELI, les 2, UFC et RPT unis, se taillent 3 places et laissent seulement 1 place à l'opposition. C'est autant d'éléments que nous sommes allés dire à nos partenaires là pour qu'on les éclaire, pour qu'ils comprennent que le mal togolais est profond et que s'ils ne nous aident pas à le régler aujourd'hui, demain, il risque d'être trop tard. Voilà ce que nous sommes allés leur dire. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit comme réponse? Ils ont compris. Je crois que pendant longtemps, ils ont été manipulés. Nos gouvernants ici ont de l'argent, ils vont là-bas pour tenir un discours, mais
ceux que nous avons rencontrés ont compris aujourd'hui qu'il y a réellement quelque chose d'autre qui se passe sur le terrain. La meilleure preuve, c'est qu'au moment où on partait, le pouvoir, le sachant, a dépêché une délégation à nos trousses, conduite par Bawara, et partout où on passe, il est allé au Quai d'Orsay avec nous, il est allé à l'Élysée, il est allé à l'Union européenne pour aller dire ses vérités à lui, vérités qui ne correspondent pas nécessairement à ce qui se passe sur le terrain. Donc, ces partenaires nous ont compris, surtout la nécessité du dialogue dont nous parlons. Je crois que nous avons réussi à les sensibiliser sur ce point. Puis, pensez-vous que cette tournée peut apporter quelque chose de nouveau au Togolais? Mais nécessairement, lorsque les partenaires qui nous accompagnent et l'Union européenne nous a martelé que s'ils ont refusé de financer les élections aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de consensus. Et nous sommes allés justement leur dire ce qui fait que nous n'avons pas le consensus. Le refus du RPT et du l'UFC de faire les choses de manière correcte. Et ça n'a fait que renforcer leur position. Donc s'ils nous ont compris, je suis convaincu qu'ils feront nécessairement quelque chose pour que le consensus que nous recherchons soit trouvé. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie.